Quand on pense à curiosité automobile, on a le légendaire Multiplaque et on a aussi le fameux Juke. Alors, c'est vrai qu'à la sortie, on n'aurait pas misé grand chose sur ce Juke, un SUV citadin, au look un peu atypique. Et ensuite, finalement, il s'est avéré être un best-seller de la marque et à connaître un énorme carton commercial. Alors, après 9 ans d'existence, alors 9 ans c'est énorme en âge automobile, mais après 9 ans d'existence, enfin Nissan donne une nouvelle génération. Voici donc le Juke 2. Alors, il est toujours aussi atypique, bien qu'il rentre un peu plus dans les rangs. Alors, il rentre dans les rangs parce qu'il monte en gamme, en fait. C'est le ressenti qu'on avait. La philosophie de ce Juke, c'est reprendre les critères qu'on avait d'avant, donc les critères d'atypisme, et en même temps, avec ces critères, monter en gamme. Ça se voit donc par exemple par cette signature en V avec ce chrome. Alors il reste, c'est ce qu'on disait en fait, il reste identifiable. On voit que c'est un Juke bien qu'il est légèrement changé. Donc on a quand même une signature lumineuse. Donc au lieu de en fait ce feu, au lieu qu'il soit directement sur le capot, il vient s'ajouter sur l'extérieur, donc sur la calandre. Et on a donc ce fameux toujours double étage. Et on a une nouvelle signature, une forme de tri-hélice, on va dire. De tri-hélice qu'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur dans les aérateurs, dans la climatisation. On a beaucoup de lignes, en fait il est bodybuildé, il est très sculpté. On a d'ailleurs, en fait, si vous amusez à l'observer, en fait on a des lignes qui partent dans tous les sens. On en a une là, on en a une ici, sur le capot n'en parlons même pas, on a un double bossage de chaque côté. Et on pourrait dire, voilà, c'est les Japonais, on sait, Lexus, tout ça. Et bien détrompez-vous, cette voiture a été faite en Angleterre. Donc elle est fabriquée, elle est designée par des Anglais. Et en fait, si on ne le sait pas, on ne pourrait pas deviner parce que c'est vraiment, on a un ADN japonais. Nouveau SUV coupé. Alors pourquoi un SUV coupé? Parce que en gros, jusqu'à là c'est un SUV. Et en fait, sur la partie haute, vous avez une partie coupée. C'est-à-dire qu'on le voit bien en fait sur cette finition N-Design, donc avec cette bicoloration, on a un fameux toit flottant et en fait cette bicoloration accentue ce côté SUV en bas et coupé en haut. Oui, c'est un SUV, il n'y a pas de place, on peut rien mettre. Alors calmez-vous, c'est vrai que l'ancienne génération c'était un peu son point noir, c'est-à-dire que pour la taille d'un SUV, même s'il était citadin, on ne pouvait pas mettre grand-chose. Là, Nissan a corrigé le tir et on a dorénavant un double plancher, donc c'est-à-dire que vous enlevez ce plancher et vous vous retrouvez avec une habilité au niveau du coffre tout à fait satisfaisante pour un SUV de cette catégorie. Nous voici à l'intérieur de ce Juke. Alors, la première impression, c'est cet effet waouh qu'on a au niveau des finitions. On change radicalement avec la génération précédente. Ça y est, on a un SUV qui monte en gamme, donc l'extérieur reflète bien l'intérieur. Et vous le remarquez sans doute, cette finition donc N-Design
Et on a plein de parties Alcantara un peu partout, donc sur la console centrale, sur la planche de bord un petit peu partout, sur les portières, même à l'arrière. On sait normalement qu'elles sont, les parties arrière sont plus délaissées que les portières avant, mais là pas du tout. Et on a un effet mais vraiment waouh. Alors les plus détracteurs vont dire oui, on a du plastique dur, mais en fait aujourd'hui on veut on veut un ressenti, et le ressenti qu'on a vraiment, c'est agréable. On a l'impression que c'est haut en gamme, et c'est hyper agréable d'être à l'intérieur. Ce Juke est plus technologique que jamais. Vous voyez donc cette console centrale, donc cet écran tactile qui trône fièrement au milieu de la planche de bord. On n'en oublie pas moins en fait les boutons. On le disait avec Mazda, on aime le tactile, on aime la technologie, mais c'est vrai que les raccourcis boutons, ça se fait, c'est précieux pour l'aspect pratique et pour l'aspect sécuritaire. Donc du coup, quand vous l'allumez, vous avez donc cet écran tactile et vous avez tous les raccourcis, donc menu, audio, etc. que vous retrouvez d'ailleurs au milieu, donc sur ce petit écran au milieu, avec tous les raccourcis aussi. On le disait, hein, il est équipé technologiquement, c'est assez incroyable là, au niveau sécuritaire. On a aussi des accessoires de confort, et il est équipé notamment d'un système Bose. Et pas que donc dans les portières et dans les montants, mais aussi dans les appuis-têtes, donc dans des sièges semi-baquets qui sont d'ailleurs extrêmement confortables. Et en fait, ce qui permet donc ce système Bose d'avoir un son 360, mais qui n'impacte pas non plus la sécurité, c'est-à-dire qu'on entend quand même ce qui se passe aux alentours, à l'extérieur du véhicule. Hop, on est à l'arrière de ce Juke, et clairement, alors moi c'est vrai que j'ai un grand gabarit, et du coup c'est vrai que j'ai tendance à toucher au niveau du siège, au niveau du toit. Voilà, donc c'est un SUV coupé, donc ça sacrifie peut-être un peu l'habitabilité au niveau des passagers. Mais rappelons que j'ai tiré le siège du conducteur pour un grand gabarit. Donc par exemple pour la place passager, j'étais beaucoup plus à l'aise puisque le siège passager était plus avancé. Donc honnêtement, non, faites attention en fait à qui conduit à l'avant. Donc si vous avez un grand gabarit, prenez la première place, sautez dans le véhicule pour prendre la place derrière le passager, vous aurez beaucoup plus de place. Mais l'habitabilité est assez, globalement elle est satisfaisante. On est sur un modèle du coup 117 chevaux et bon, ça reste un petit SUV, donc ça reste un peu lourd, donc son poids il l'aide pas trop aussi à ce niveau là, mais l'avantage c'est qu'il dépasse pas la norme de CO2 aussi, donc il n'y a pas de malus écologique et ça c'est bien. Sinon à part ça, très sympa à conduire, une belle ligne, la conduite elle est souple dans son ensemble. Pratique parce que ça va de partout, c'est un SUV coupé, c'est tout terrain, petit, c'est facile pour se garer en ville, souple à la conduite, donc du coup pour ça il est bien, il est dans son domaine.